Bonjour à tous, c'est Nat, bienvenue sur Angelta Ena. Alors aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo complètement différente de ce que je fais habituellement. Donc je vous avais déjà fait une vidéo en fait pour vous montrer ce que ça donnait quand je noircissais les bords de mes cartes. Là aujourd'hui, je suis équipée pour enfin couper le premier jeu que je possède. J'ai jamais fait ça avant en fait. Donc on va tenter et voir ce que ça donne. Alors quand je dis je suis équipée, donc j'ai acheté cette petite machine qui est une mini Massico pour couper donc les cartes. J'ai trouvé ce format en fait génial. Il y a un petit rebord ici et c'est vrai que elle a l'air hyper pratique pour ce genre de travaux manuels, n'est-ce pas? Et j'ai également investi 5 € dans une découpeuse d'angles, arrondisseuse d'angles. Euh, Qu'est-ce que ça porte comme nom encore? Je ne sais pas trop. Perforatrice d'angles, je crois. Voilà, donc de la marque Mahé. Hop, celle-ci. Et la Massico, c'est une Fiskars. Et a priori, les conseils que j'ai eu à Cultura, c'est une excellente marque. Le seul truc, c'est que si on fait beaucoup de découpage de cartes comme ça, si elles sont assez épaisses surtout, il faut changer la petite lame assez souvent en fait. Mais ça s'achète, je crois que vous en avez deux pour 7 €. Voilà. Donc normalement, une lame, on m'a dit que ça suffisait pour faire un jeu au moins de 78 cartes, même deux ou trois. Donc on va tester. Je vais découper le Marielle Tarot. Parce que en fait, je peux juste rien faire avec tant qu'il a ces bordures affreuses, irrégulières. Ça me gêne beaucoup en fait. Donc je vais essayer d'en faire quelque chose de plus à mon goût, on va dire. Donc hier j'ai testé sur une carte supplémentaire, là sur une carte test. Voilà ce que ça donnerait donc au niveau du format. Hop, je vous la montre. Voilà. Donc il y a quand même une différence assez importante. Les cartes vont être beaucoup plus petites, mais je pense qu'elles vont être beaucoup plus jolies. Et j'envisage de garder la bordure du bas avec le nom. Donc on va voir ce que ça donne. Alors là, vous voyez que ça a bavé un petit peu, parce qu'ensuite je souhaite faire le tour en noir. Donc ça, je verrai quand j'aurai terminé de les découper toutes. A priori, elles sont toutes assez foncées, donc ça devrait pas être trop gênant, mais c'est vrai que s'il y avait un fond blanc comme ça serait pas faisable. Donc je vais d'abord les découper et voir ce que ça donne. Voilà, donc on va en couper deux ou trois ensemble, les premières, et voir le résultat. Et puis ensuite, ce que je ferai, c'est que je vous montrerai le jeu quand il aura été complètement terminé, c'est-à-dire avec les bordures, avec les coins pardon, coupés, et si je fais les bordures ou pas, donc avec peut-être les bords noirs. Voilà, donc bon, ben, je vous dis à tout de suite pour commencer les travaux. Voilà. Alors, voici la fameuse Massico avec laquelle je vais travailler. Donc, ben, on va commencer par peut-être les cartes que j'aime le moins en fait. On va commencer peut-être par les cartes que j'aime le moins, que je ne sais même pas ce que j'en ai fait, elles sont là. Donc voilà. Hein. Alors, comment je vais procéder là? Donc je vois qu'il y a un fil. Donc on va mettre pas trop près. Chaque fois, on va laisser un petit millimètre pour voir ce que ça donne en fait. Donc on met la lame en haut. On appuie bien sur la carte et puis je crois que en avant, hein, de toute façon, il faut se lancer à un moment donné. Donc on y va. Ça y est. On a démarré. Donc ouais, je vais faire ça parce qu'au moins ça me permettra d'avoir un tout petit bord noir minuscule. Mais au moins ça sera mieux en fait pour... comment dire? On va ça. Bon, ça se coupe relativement facilement. Hein. Ça se coupe relativement facilement.
Allez, j'en ai fait une. Donc voilà le résultat pour la première. Je trouve ça pas mal en fait. Ça coupe vraiment super bien et ça a l'air super régulier quand même. On va voir par rapport à la carte test. Bon, j'ai arrondi les bords, mais a priori, je pense que c'est pas trop mal, quoi. Voilà, donc on va continuer sur cette lancée, hein. Allez, c'est parti, on en fait une autre. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien maintenir pour pas faire de bêtises. Je pense que j'en ai pour un moment en fait, hein. Donc je vais vous montrer ces deux-là. Hop. Je vous montre ces deux-là et puis ensuite, alors on va voir si la taille elle est pas mal. Bon, en fait, c'est pas mal du tout, quoi, hein. Donc, je vais peut-être vous montrer ce que ça donne si on arrondit l'angle. Ou pas. Ah, elle est coincée. Hop. Voilà. Donc, ce qu'il y a, c'est que pour l'angle, en fait, il faut bien appuyer, bien coincer la carte. Je ne sais pas si je vais y arriver, là. Il faut bien coincer la carte, la maintenir. Et il faut appuyer hyper fort sur la machine, en fait, pour que ça sorte. Voilà, je vais avoir des papiers coincés partout. Voilà, donc il faut bien mettre le coin et appuyer à fond. Voilà, et en fait ça fait des bords hyper réguliers, c'est vraiment sympa. Et j'ai pas payé très très cher cette petite machine en fait. Voilà. Donc en fait vous voyez que l'arrondi il est vraiment régulier. Voilà, donc bon bah écoutez, ça a l'air pas mal, donc je vais continuer comme ça. Voilà, donc bah écoutez, je vous dis à plus tard. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à les découper tranquillement. Et puis, quand le travail sera terminé, je pense que je vous les montrerai déjà comment elles sont découpées. Et puis voilà, on avise pour la suite. Donc, je vous dis à plus tard avec mon Marielle découpé. À plus, ciao ciao. Voilà, je vous retrouve au bout de plusieurs heures. En fait, il m'a fallu 3 heures et demie pour arriver au résultat que je vais vous montrer. Donc voilà, toutes les bordures sont là, elles sont tombées, j'ai arrondi les coins et j'ai noirci les bords. Donc ben, je vais vous montrer tout de suite le résultat avec les cartes que je préfère dans ce jeu du coup. A tout de suite. Alors, au niveau des cartes, donc déjà je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc la nouvelle taille, ça c'est avant et ça c'est après. Et donc si... alors je sais pas si vous allez bien voir, mais bon, ça enlève quand même pas mal, hein. Ça enlève pas mal, comme vous pouvez le voir. Et donc vous allez voir le résultat. Alors moi, personnellement, je suis super contente de ce que j'ai entre les mains. Là, ça change tout. Donc je vais vous montrer quelques cartes que j'aime bien. Alors le seul petit truc, donc déjà c'est très long, donc c'est vrai que j'en avais un peu marre sur la fin. Et en repassant en fait avec le feutre, donc j'ai fait 2 fois le tour chaque fois. Sur certains bords, ça a bavé un petit peu. Mais en fait, là maintenant, ça donne un style. Donc c'est pas du tout dérangeant. Puis bon, c'est franchement tout petit, hein, ça se voit pas beaucoup. Et donc vous pouvez vraiment admirer la beauté de ces illustrations. Là, c'est magnifique, hein. Là, on les voit très bien. Et elles sont magnifiques. Alors j'ai laissé volontairement les titres, j'ai pas touché le bas, parce que comme c'est un jeu que je trouve quand même pas super évident, j'avais envie de garder les noms, quoi. Mais je vais le travailler à l'intuition, parce que il suit pas le Rider-Waite pour moi. Et je pense que j'ai plus de chances de réussite avec l'intuition pour celui-ci
que si vraiment je me fous dans le bouquin, je crois que je vais pas m'en sortir en fait. Je dis pas que le bouquin, je vais pas du tout le lire, parce que ça m'est déjà arrivé de regarder pour quelques cartes, mais je vois autre chose en fait dans ces lames. Donc voilà, alors je sais pas, je ferai peut-être une review dans quelques temps. Là, je vous avais fait l'unboxing, là vous voyez la transformation, ce que j'en ai fait. Vous verrez peut-être une review dans quelques temps, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, je suis super contente du résultat, je le trouve magnifique, comme ça. C'est comme ça que j'aurais voulu le recevoir. Alors, il y a des imperfections, hein. C'est-à-dire que bon, elles sont pas toutes parfaitement à la même taille, mais en fait, ça se voit pas une fois qu'on les étale devant soi, ça se voit pas, c'est quand on a le paquet dans les mains. Et encore que le fait de faire le tour en noir, ça a pas mal gommé cette histoire de taille, justement. On voit plus trop. Si j'avais laissé les bords blancs, je pense que ça se serait vu beaucoup plus. Ouais, elles sont magnifiques, quoi. Regardez ça. Le set de bâton, il est magnifique. Le set d'épée aussi. Elles sont magnifiques. On voit plus que les images, là, donc c'est un grand... Enfin, du bonheur en barre, quoi. C'est... Voilà. Et je vais vous montrer ce que ça donne, donc, avec le paquet entier dans les mains. Donc, en fait, devant, derrière et sur le côté, quoi. Voilà, il est trop beau. Je le trouve magnifique. Il ne me reste plus qu'à lui chercher un sac. Voilà, donc je suis super contente du résultat. Je trouve ça waouh. C'est un peu de boulot, mais franchement, ça valait le coup. Et du coup, je pense que je vais en faire un autre. Voilà, j'ai une autre idée, vous verrez, je vous ferai une vidéo de toute façon. J'ai une autre idée pour un autre tarot que j'ai pas encore, en fait, je l'ai, mais en petit modèle. Mais il est sorti en grande carte et je pense que je vais le prendre, couper la bordure et en faire un truc super aussi. Voilà. Je leur donne une autre identité. C'est la première fois que je fais ça. J'ai toujours eu peur de couper les cartes que j'avais. Donc bon, les bordures que j'ai sur les autres cartes ne me gênent pas. Celle-là, vraiment, elle m'embêtait. Donc il fallait absolument que je le fasse. C'est ça qui m'a donné donc l'idée d'investir dans une machine voilà, facilement maniable, etc. Parce que je ne me sentais pas de le faire au ciseau. Je pense que si j'avais fait au ciseau, ça ne serait pas régulier comme ça quand même. Là, vous le voyez quand même sur le dessus, qu'il y a des petites irrégularités, mais c'est pas gênant. Mais au ciseau, je pense que j'aurais fait juste une vraie catastrophe. Voilà, donc eh ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que peut-être pour ceux qui ont le Marielle, ça va peut-être vous donner envie de faire pareil, je ne sais pas, ou avec d'autres jeux. Donc bah, écoutez, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou à mettre un like si vous avez aimé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Très belle semaine. Ciao ciao.